Bienvenue au temple du grand roi. Aucune corde qui s'est élevée dans ta vie ne va résister à la puissance des forgerons. Je vois les anges guerriers qui descendent. Ce soir, il ne vient pas avec des scies, mais il vient avec des épées flamboyantes. Il y a une force qui va résister devant la grande armée que Jésus envoie. Natomboli miso na ngai koluka elongi na yo ozali wapi otelema. Cordial bienvenue. Nalikambo ekomeli ngai ata oyo alingaka nga aza na nguya te yo telema. Gloire au Seigneur, merci. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, va me l'offrir en sacrifice la montagne que je montrerai au pays de Morija. Abraham a pris Isaac, ils sont partis, arrivés sur le mont Morija. Il a bâti son autel. Il a pris Isaac, l'a mis dessus. Il voulait offrir Isaac. Et Dieu a intervenu, vous connaissez l'histoire. Abalama azimona naye amatina elikona ngomba pe atongi etumbelo alingi abonzaye boyebi solo. Il voulait offrir. Alingi ko bonza. Dieu a intervenu. Nzambe akoteli. Dieu a donné un bélier. Apesi mwana ngombe. Il a offert le bélier à la part d'Isaac. Nde abonzi mwana ngombe ne sika na Isaka. Parce que le sang d'Isaac ne pouvait jamais racheter l'humanité. Alors l'autel est resté sur la montagne avec le sang d'Isaac dessus. Mais plus tard, Dieu demande à Salomon, à David, va me mettre cet autel dans une maison. Construis-moi un temple sur le mont Morija. Là où Abraham avait construit l'autel. Israël avait trois problèmes. Il y avait le problème de l'autel, le problème du temple et le problème de la muraille. Il n'y avait que trois choses qu'Israël connaissait comme difficulté. Jérusalem était clôturé par la muraille. La muraille protégeait les temples et les temples protégeaient l'autel. Là, nous commençons l'histoire avec l'autel. Avec Abraham, c'est l'autel qui doit être construit et la bête de sacrifice mise dessus. Abraham a construit. Il a offert un bélier. Et l'autel est resté sur le mont Morija. Plus tard, Dieu demande à David de construire le temple sur le mont Morija. Où Abraham avait construit un autel. À la fin, il dit à David, tes mains sont pleines de sang. C'est pas toi qui allais me construire l'autel, le temple. Mais c'est Salomon, ton fils. Pour ouvrir une parenthèse, le sang qui avait sué les mains de David, c'est le sang que David a versé pendant la guerre qu'il a combattu pour les comptes des Philistins. Parce que ce n'était pas autorisé par Dieu. Dieu a refusé qu'il construise le temple. Alors Salomon va exécuter ce que son père David lui avait recommandé de construire le temple pour l'Éternel. Alors il est parti construire le temple sur la même montagne où se trouvait l'autel qu'Abraham avait laissé. Et l'autel qu'Abraham avait laissé, si cet autel se trouvait le sang du bélier. Alors on a construit les temples pour protéger l'autel. Là les choses évoluaient déjà. Nous avons un autel. Automatiquement nous avions une divinité. Nous avions un sacerdoce. Nous avions une angiologie ou une spiritualité. Et nous avions
une offrande. Ce sont les 4 choses qui sont liées à l'autel. À l'autel est lié une divinité. À l'autel est lié un sacerdoce. À l'autel est lié une angiologie. Et à l'autel est lié une offrande. Et ces choses étaient réunies. L'autel qu'Abraham a construit, la divinité, c'était Elohim. La divinité qui était à l'autel d'Abraham, c'est Elohim, c'est Yahvé. D'accord? Oui. Mais je préfère parler de Yahvé que d'Elohim. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous. Elohim ne conclut pas une alliance. C'est Yahvé qui conclut une alliance. Elohim, c'est le Dieu esprit, Père éternel, c'est le spirituel. Mais Yahvé, c'est un Dieu qui est en contact avec l'humanité. C'est un Dieu qui a pris la chair pour conclure l'alliance avec un homme. Ça, c'est tout un enseignement que je vais vous donner après. Néanmoins, nous avions réuni toutes les 4 dimensions ou toutes les 4 choses qui sont liées à l'autel avec Abraham. C'était bon. Vous allez voir qu'il y avait une divinité. L'ange de l'Éternel qui était là. L'offrande était là. Abraham lui-même était là comme prophète et sacrificateur. Mais il ne pouvait pas y avoir un culte perpétuel parce qu'il n'y avait pas un temple. Abraham est descendu. L'autel est resté. Donc la divinité est restée exposée. L'angiologie est restée là-bas. L'offrande est restée là-bas. Et toute la spiritualité de l'autel est restée sur la montagne. Et la Bible ne nous dit pas qu'Abraham était revenu. Il est encore rentré, non. Donc, comme toutes les 4 choses liées à l'autel étaient là, il a fallu qu'il y ait un culte qui ait une célébration. Il a fallu que les peuples viennent se retrouver sur l'autel pour adorer le Seigneur. Alors Dieu a recommandé qu'un temple soit reconstruit sur le même lieu pour que la divinité qu'Abraham avait laissée sur le mont Morija soit bénéficiaire de tous les descendants d'Abraham, parce que Dieu avait dit à Abraham, en toi je bénirai toute la descendance. Dieu devrait construire une maison pour bénir la descendance d'Abraham. Alors Salomon a bâti le temple sur le mont Morija où Abraham avait bâti l'autel. Automatiquement le culte pouvait commencer. Et la Bible dit quand on a fini de construire cet autel, quand on a fini de construire le temple, alors Salomon a construit aussi ses autels. Il a offert. Et la gloire, la Shekinah de Dieu est descendue dans le temple. L'autel était resté vide parce que les sacrificateurs avaient fui par la dimension de la gloire. Ils n'ont pas pu supporter la dimension de la gloire qui est descendue ce jour-là dans le temple. Ils ont fui. Donc le culte ne pouvait pas commencer aussi longtemps que les sacrificateurs ont fui le temple. Donc, nous avions l'autel, nous avions le temple, nous n'avons pas de sacrificateurs et nous n'avons pas de culte. Et plus tard, un homme s'est présenté. La Bible dit la semence de la femme. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent va lui mordre les talons. Et pourtant la femme n'a pas de semence. C'est l'homme qui donne la semence à la femme. Mais ce jour-là, la Bible parle de la semence de la femme. A donné naissance. Cela préfigurait la naissance de Jésus. Parce que la naissance de Christ, il n'y a pas eu la semence d'un homme. C'est la semence de la femme. Parce que Christ pouvait être né par la semence d'un homme, automatiquement il va hériter les péchés qui sont dans la descendance d'Adam.
Dans l'enseignement de la femme préfigurait la naissance immaculée de Jésus. Une vierge va concevoir sans l'intervention d'un homme. Nous avions un hôtel. Sur l'hôtel, il y a le sang d'un bélier. Nous avions un temple. Et les sacrificateurs ont fui à cause de la présence de la gloire. Alors le culte ne pouvait pas avoir lieu. Alors quand le temps est venu, la Bible va dire Christ est arrêté. Christ devrait être crucifié. Alors les Juifs et les Romains, les Juifs ont refusé que Christ soit crucifié dans la ville. Ils ont dit aux Romains, non dans la ville, choisissez une place où vous allez les crucifier. On a pris Jésus, on lui a fait porter une croix. Il a porté la croix. Ils sont sortis en dehors de la ville. Les Romains ont vu une montagne qu'on appelait Mont Golgotha. Pourtant dans l'histoire de la Bible, le Mont Golgotha, c'est la même montagne qui fut appelée autrefois Mont Morija. Golgotha na kata l'histoire la Bible ezaka ngomba moko wana babengaka ngokala Morisha. C'est le mont Morija où Abraham avait construit l'autel, où Salomon a bâti des temples. C'est le mont Morija qui a porté plus tard le nom de mont Golgotha. Pourquoi? Parce que le sang qui était sur l'autel bâti par Abraham, c'était le sang d'un bélier. La Bible dit que l'autel doit être fait un agneau sans défaut. Donc le sang du bélier devrait être remplacé par le sang de l'agneau de Dieu pour que l'autel soit agréé et que le culte soit agréé. Donc quand Jésus arrive sur le mont Golgotha, il est l'agneau qui devrait être offert sur l'autel qu'Abraham avait laissé et dans le temple que Salomon avait construit. Pourtant la Bible dit, quand la gloire est descendue, les sacrificateurs ont fui. Et ce jour-là, quand Jésus était offert, nous avions reçu l'offrande appropriée. L'agneau s'entend sur l'autel et en même temps il est rentré dans le temple de Salomon comme sacrificateur, parce que les sacrificateurs avaient fui. Donc il a joué des rôles par rapport à l'autel d'Abraham. Il est l'agneau sans défaut qui devait être fait. Par rapport au temple de Salomon, il est le sacrificateur qui remplace ceux qui avaient fui. Et quand nous avions déjà l'offrande agréée et les sacrificateurs devant l'autel, le culte pouvait commencer. L'adoration pouvait commencer. Mais la Bible nous dit c'est cet agneau-là, sans tache, sans défaut, que Dieu a offert sur l'autel pour nous. Mais pourtant dans l'ancienne alliance, ce n'est pas Dieu qui offrait, c'est l'homme qui offrait. Quand l'homme pêche, il prend son offrande, son agneau, il vient, il impose les mains, le péché transmis, les cérémonies sont faites, il rentre pire. Il vient avec l'offrande. L'homme vient avec son offrande. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a regardé, il a constaté que toute offrande que l'homme a menée n'amenait jamais les choses à la perfection. N'amenait jamais la rémission du péché. Par toute offrande que l'homme a menée, c'était une offrande qui avait un sang qui ne pouvait jamais racheter l'humanité. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est substitué à la place de l'homme. Ça c'est Jésus qui vient comme 100% Dieu et 100% homme. Lui-même Jésus, il vient comme une offrande.
offert par Dieu le Père. Il vient comme une offrande. Il se fait sacrifier. Il se donne en sacrifice sur l'autel, tout en restant devant l'autel comme sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire quoi? L'autel, l'offrande qui est sur l'autel est saint et pur. Et la sacrificateur qui est devant l'autel est juste et roi. Vous n'avez pas compris. L'offrande qui est sur l'autel est sainte et pure. Alors, les sacrificateurs qui est devant l'autel, il est juste et il est roi. Parce que la justice de Jésus a ouvert le chemin du ciel. Parce que Job dit, la justice d'un homme est comme un vêtement souillé. Il n'est que la justice de Jésus qui a sanctifié les sacerdoces. Bosembo na moto eza lokola bilamba eza mbindo eza bosembo na Kristo ebetoli bonganga. Alors nous avons là biso tozawa un sacrificateur juste tozala nganga na Nzambe sem et roi. Penkumu. Et nous avons sur l'autel une offrande parfaite, saint et pur. Donc le culte pouvait commencer. Maintenant, il y a un problème, une parenthèse que je vais ouvrir. Quand on péchait dans l'ancienne alliance, l'homme venait avec son agneau pour offrir. Mais ce n'est pas l'homme qui offrait, c'est les sacrificateurs qui offraient. Avant d'offrir, les sacrificateurs vont prendre l'agneau. La Bible utilise le terme examiner. Il faut examiner l'agneau pour que l'agneau soit sans défaut et sans tache. Si c'est l'agneau qui boit, qui est malade, qui a des défauts, le sacrificateur ne le prend pas. Le sacrificateur va examiner l'agneau avant de l'offrir sur l'autel. Je ne sais pas si avec Sylvain que j'ai partagé cet enseignement. Écoute, les sacrificateurs ne vérifiaient pas les péchés. Les sacrificateurs vérifiaient l'offrande, l'agneau. Si l'agneau est sans tache, le péché est pardonné. Vous comprenez? Amen. Alors, quand j'ai médité, j'ai compris que le vrai problème, ce n'était même pas l'agneau. Donc le vrai problème, c'était l'autel. Parce que l'autel ne pouvait jamais recevoir une bête avec défaut. Vous comprenez? Parce que le culte est attaché à l'autel. C'est l'autel qui est l'offrande, qui est la divinité, qui est l'angiologie, qui est le sacerdoce. Donc le Dieu de la Bible met l'accent sur l'autel que sur l'offrande. On comprend que c'est ok. Parce qu'il n'y a pas l'autel, même si l'agneau est sans tache, il ne sera pas sacrifié. Même si l'agneau est sans défaut, s'il n'y a pas l'autel, la bête n'est pas sacrifiée. Donc Dieu mettait l'accent sur l'autel. L'autel devait être bâti selon les modèles de Dieu. Parce que l'autel, c'est le lien de rencontre entre l'humanité et la divinité. Alors on nous présente devant l'autel de Dieu qu'Abraham avait bâti, l'agneau qui est sans défaut. Et cet agneau n'est pas donné par l'homme, mais est donné prophétiquement par Dieu. Mais physiquement, l'agneau devrait respecter la loi. Les hommes devraient l'offrir. Maintenant ma question, Christ en tant que Dieu
C'est l'offrande que Dieu a donnée à l'humanité. Alors Christ en tant qu'homme qui a offert Jésus, ce sont les Juifs ou ce sont les Romains? Parenthèse, on les a casse. Les Juifs sont venus avec Jésus. Ils sont venus avec l'agneau. Mais ces jours-là passaient, mais c'est fort ce que je te dis. Les sacrificateurs étaient des Romains. Ah, les Juifs sont venus avec l'agneau, c'est exact, ce sont les Juifs qui ont fait Jésus. Ils ont dit blasphème, il a dit qu'il est le fils de Dieu. Les Juifs sont venus avec l'offrande pour le déposer sur l'autel. Mais ils arrivent devant l'autel, les sacrificateurs, un païen. Mais devant les Romains qui sont les païens. C'est là que vous allez comprendre que le véritable sacerdoce a commencé dans la maison de qui? Dans la descendance, non, de Sarah. Le sacerdoce a commencé dans la maison de Ketura. Ketura, c'était une femme étrangère. Et le quatrième fils de Ketura s'appelle comment? Madian. Et c'est le Madian qui est le grand-père de Jéthro. Et Jéthro est le premier sacrificateur que la Bible nous montre, qui a appris à Moïse et à Aaron le sacerdoce. Donc Dieu devra respecter comme les choses ont commencé. C'est dans les nations, que les païens, que les sacerdoces existaient. Et les Romains étaient révélés. Ils sont partis bâtir la croix sur le mont Moriah. Par quel esprit? Parce que les Romains, les païens descendants aussi d'Abraham, connaissaient que notre grand-père avait bâti l'autel sur le mont Moriah. Nous allons élever la croix. La croix était élevée non par les Juifs mais par les Romains. Ils ont élevé la croix sur le mont Moriah par révélation. Parce qu'ils sont des sacrificateurs qui devaient offrir. Come on. Ah! Quand les Romains ont fait le travail, les Juifs, ils ont dit, sacrifiez cet homme en dehors de la ville pour que son sang ne retombe pas sur nous. Dans la tête des Juifs, pour que ce sang retombe sur les païens. Et comme maintenant Christ, comme l'offrande sur l'autel, était très très sacrifié. Lisez bien Esaïe. Esaïe dit, on l'a mené comme un agneau à l'abattoir. Pourtant l'agneau est différent d'une chèvre. Quand le chèvre l'amène à l'abattoir, avant de l'égorger, il bête. L'agneau quand on l'égorge, il ne dit rien. L'agneau quand on l'égorge, il ne bêle pas. Bêler c'est ce que dit, mais. L'agneau ne bêle pas. Mais comment l'agneau sur l'autel a parlé? On l'amène sur l'autel. L'agneau sans tache devrait mourir sans parler. Mais en ce jour-là, l'agneau a ouvert la bouche. Non comme agneau, mais comme sacrificateur. Tu sais pourquoi? Parce qu'on amène la bête devant le sacrificateur. Tu mets tes mains, c'est le sacrificateur qui demande pardon pour toi. Comme les Juifs pensaient que le sang de la malédiction allait tomber sur les païens, Jésus comme sacrificateur, il ouvre sa bouche. Il dit, Père, pardonne-leur les Romains. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon sang, la malédiction, ne va pas retomber sur eux, mais c'est la bénédiction qui va descendre. Parce que ce que les Juifs oubliaient, que Jésus en mourant sur la croix, il était à la recherche d'une épouse, mais non d'un fils. C'est à la croix que le mariage s'est passé. Et le mariage s'est passé non dans le camp chez les Juifs, mais en dehors du camp. Et le même jour, tous les trois aspects du mariage étaient célébrés. C'est pourquoi à partir de demain, si tu veux te marier, annuler le prédote, tu te maries en un jour, coutumier, civil, religieux, c'est possible. Quand Jésus est à la croix, avant qu'il soit poignardé pour que le sang coule, pour sceller l'œuvre du mariage,
Sa famille était là pour célébrer le mariage coutumier. Comme son père était déjà mort parce que Joseph est mort avant Jésus, sa mère a représenté la famille pour prendre la dot. Les gouverneurs étaient là pour célébrer le mariage religieux civil et le mariage civil légal. Et les sacrificateurs étaient là pour célébrer le mariage religieux. Et comment le sang de la malédiction père est tombé sur l'épouse? Les Romains étant sages, ils ont déshabillé Jésus en dehors du camp. Parce que la nudité de l'époux, c'est une bénédiction pour son épouse, mais une malédiction pour les enfants. Je peux continuer? Oui, Baba. Oui. Come on, Baba. Come on, Baba. Continuez, Baba. Juif bapesi ba Romain Yesu bo babaka ye. Balbe kendo bomele libanda poto zo makila na eza likolo na biso te eza likolo ba pagano. Yesu ne kulusa le bi rien. Nga lokande mwasi na nga na kobala zande na kati ya ba pagano me na kati ya Israël te. Israël azane bana. Nga loka mwasi. Yesu alibi nkolo limbisa na ba pato poko bomeza lisumu limbisa bango makila na nga e kwa likolo bango temela nzela na bango nazo zoa mwasi. Yango batango beko chuba ili konga wapi na côté droite na côté gauche côté à mutema. La Bible dit l'eau est sortie et le sang est sorti. L'eau c'est l'image de la parole. Le sang c'est ce qui justifie l'homme. Donc les pécheurs qui devraient être condamnés étaient purifiés par la parole et justifiés par le sang de l'agneau. Et pourquoi ce côté le squelette à moto? Côté moko ba côté zalaka ebele côté moko côté moko ezangaka. Pour côté ezangaka nzamba longola ngo na jardin Eden na sala Ève. Comprendre? Côté moko ezangaka. De côté nzamba longola mopanzi moko po sala Ève aza mwasi Adam. Tango to komi na ekulusu Yesu Bible lobi Jésus-Christ est le second Adam. Le second Adam pe mwasi na otaka na mopanzi. Yango ba chuba kiawa maina makila pe et puis mwasi abotani. Donc on a lingala pour bateau yo bien. Ce que premier Adam c'est que na moi seconde personne moi. Et l'épouse est sortie. Pourtant tango basali Ève na mopanzi. En lui il n'y avait pas l'esprit de Dieu. Bible le dit et Dieu souffla et Ève est devenue un être vivant. Et quand on a frappé Jésus à la côte, l'eau et le sang sortis, c'était la naissance de l'église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Mais cette église ne respirait pas, il n'y avait pas la vie. C'est le jour de la Pentecôte, quand l'esprit est descendu, que l'église est entrée, la femme a commencé à vivre. L'église véritable de commencé quand le Saint-Esprit est descendu. Amen. C'est là où l'esprit. L'église avant le Saint-Esprit. Yesu a dit que boza la précédé. Boza la boza no inerte. Boza la boza molimo. C'est l'esprit qui vivifie toutes choses, dit la Bible. Mais l'esprit a commencé à vivre. Par les sacrificateurs romains, frère. Moi, ça va nous vivre. Yesu a dit chéri nae. Où est ça? Église. Tango makila na maibimi amoni kazui chéri na bandimi kokufa. Allez bébé, maintenant là, comme j'ai mon épouse, je remets mon esprit entre tes mains. Et il s'écria, tout est accompli. L'œuvre du salut, l'autel qu'Abraham avait bâti qui attendait l'offrande, je suis là. Le temple que Salomon avait bâti qui attendait les sacrificateurs, je suis la paix. Tout est accompli. Il y a les sacrificateurs, il y a l'autel, l'offrande est agréée, automatiquement l'adoration peut commencer. Quel est mon objectif? Là maintenant, je vais vous commencer ma prédication pour terminer dans 10 minutes. Pourquoi je vous dis toutes ces choses? La
Bible dit pour adorer, il partait sur telle montagne pour adorer Dieu. Et quand Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, il est temps venu que les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça ne sera plus sur telle montagne à Jérusalem. Parce que toutes les nations, Christ a commencé à se révéler dans les nations et non Israël. Et la montagne sur laquelle Israël partait adorer ne se retrouvait pas au Congo, ne se retrouvait pas en Zambie, n'était pas en Afrique du Sud. Mais tout ce peuple-là devrait adorer Dieu. Et nous n'avons pas tous les moyens d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Alors la montagne là a été barrée. Le Christ lui-même est devenu la véritable montagne sur laquelle l'adoration va commencer à descendre et monter. Mais cette montagne-là n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus le mont Moriah. Ce n'est plus le mont Golgotha. C'est la présence de Jésus dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. C'est pour te dire que si tu veux adorer, tu n'as pas besoin de mettre la musique. Tu n'as pas besoin d'être exhorté. Il faut seulement réaliser Emmanuel. Si tu réalises seulement que la présence de Dieu est là, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, l'offrande par excellence qui a été sacrifiée que Dieu a agréée, l'autel par excellence sur lequel la gloire est descendue est présent en moi. Et dans l'œuvre du ministère, si tu comprends ces choses, tu ne vas pas échouer. Parce que tu seras christocentrique. Jésus-Christ le Seigneur sera au centre de toute prédication, au centre de ton adoration. Tu ne vas pas adorer Dieu parce qu'il t'a guéri d'une maladie. Tu ne vas pas l'adorer parce que tu es guéri du sida. Tu ne vas pas l'adorer parce qu'il t'a donné les enfants et le mariage. Mais tu vas l'adorer parce que tu réalises sa présence dans ta vie. Il faut dépasser l'étape d'adorer Dieu parce qu'il t'a donné le mariage. C'est trop bas cela. Dépasse l'étape d'adorer Dieu parce qu'il t'a donné les enfants. Oh, quand j'étais malade, tu m'as guéri. Sois glorifié les dieux qui dépasse ça. De l'adorer parce qu'il t'a donné le foufou. De l'adorer parce qu'il t'a donné une petite voiture. Mais attends l'étape d'adorer Yahvé parce que tu réalises sa présence. Une seule raison qui me pousse à adorer Dieu, c'est sa présence. Quand je réalise que Dieu est en moi, je l'adore. Quand je réalise que Emmanuel est parmi nous, je l'adore. Quand je réalise dans ma maison, qui est la musique ou pas. Eloko moko weko kumtindika yo okumamela nzambe eza bojalisi na ye eza fufute eza musique te eza nzenze te eza drum te eza te komolo boti que Rossi chante ou pas, j'adore le Seigneur. Rossi ateya to tenga na kokumba mela nzambe que Poutou soit avec son clavier ou pas, j'adore le Dieu véritable. Poutou azala wana na clavier na to tenga na kokumba mela nzambe parce que je réalisais qu'il a rendu l'adoration possible. pote na sosoli ete ya pesi nzela na kokumba mela c'est en Jésus-Christ que nous célébrons le vrai culte. L'adoration n'est pas une prière, l'adoration c'est un culte. Ah, parce qu'on n'adore pas seulement en train de parler. On peut adorer avec son argent, on peut adorer avec son offrande, on peut adorer, tu peux même donner ta voiture pour adorer Dieu. Je sers ma voiture pour adorer Dieu. Je peux adorer Dieu avec tous mes biens. Ce n'est pas seulement aux anzam mémoires. Donc quand tu réalises la présence, qu'est-ce que tu peux faire pour la grandeur de celui qui est mort, c'est celui qui est ressuscité, celui qui t'a racheté, celui qui a rendu le sacerdoce possible et véritable. Bakumba melaka nzambe kaka te na maloba okokumba mele na mbongo okokumba mele na kopesa ka motuka okokumba mele na kopesa libonza okokumba mele na kosala nyoso. Je vis des gens dans l'adoration. Tellement qu'il est saisi. Il enlève sa veste. Il vient jeter sur l'estrade. Il enlève son refus. Il vient jeter. Il prend le contact du véhicule. Il vient s'aimer. Touché par la présence de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, quand il donne, ce n'est pas qu'il a un témoignage. Mais il est touché. C'est le corps qui est touché. Ce qu'on donne après le témoignage, ce n'est pas l'adoration, c'est l'action de grâce.
na sima kotatola eza action de grâce eza kokumamela te. Je t'adore parce que tu m'as donné Maria, ça c'est l'action de grâce. Nakumameli yo pete yo pesinga libala wana eza misala ya ngolu. Je t'adore parce que tu m'as donné l'action de grâce. Wo nakumameli yo pete yo pesinga yango eza misala ya ngolu. Mais quand tu sens que le cœur bouillonne, tango monete motema ekopunza punza. c'est que c'est ni. Le fait que pèse monsieur bopesa qu'il faut pas exhorter yo balé. Ba kolendisa yo ndeko. Comment likambo oyo? Wana bomotezo wana za kopesa. Boye. Kopesa za tango yo ti motema peli. Amen. Dans la Saint-Esprit c'est comme là yo. Amen. Soko za la Saint-Esprit comme là noté. Amen. Wana comme la ka bato za muli musana. Yes. Uzoka motema zo pela na pesa. Ça brûle. Satan est tika combat ebandi na kata kopesa. Satan na bitala mbongo na za ya loyer na. Donc il y a un combat dans le cœur. Et tout mal à motema. Le cœur choque tellement. Tu donnes sans réfléchir. C'est ça la véritable. Quand Dieu voulait sauver l'humanité, pour récupérer son adoration, il regarde dans sa maison. Il prend Michael. Il veut l'offrir. Il prend Gabriel. Il prend les séraphins. Il dit mon fils, mon unique. Bien. J'accepte de perdre ce que j'ai le plus précieux. J'accepte de semer un pour récolter les multitudes. Il a semé Christ comme l'unique semence. Il a semé son fils unique pour récolter de fils. Christ est le fils unique. Avant la croix. Après la résurrection, Christ n'est plus le fils unique. Jésus n'est plus le fils unique. Il était le fils unique avant la croix. Après la résurrection, la Bible dit il est ressuscité avec plusieurs. Il nous a adoptés. Il a fait de nous ses cohéritiers. Et nous sommes appelés aujourd'hui tous le fils de Dieu. Par la mort du fils unique, Dieu a retrouvé plusieurs fils. Alors aujourd'hui, Dieu ne compte pas sur un, il compte sur nous tous. Alors Dieu ne va pas utiliser seulement le fils unique, il peut utiliser tout le monde. Donc ce qu'il faisait avec le fils unique, il peut le faire aussi avec toi. C'est la même façon qu'il a élevé souverainement, élevé le fils unique de la même façon. Oh mon Dieu. Non, reste-toi debout. Je vais t'expliquer l'histoire. Est-ce que Christ est en toi? Et la Bible dit quoi? Puisqu'il est mort comme offrande d'une mort honteuse sur la croix, et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Celui que Dieu a souverainement élevé habite en toi. Quand Dieu élève celui qui est en toi, en même temps il t'élève. Comment? À moi. Oui, c'est lui qui est souverainement élevé. Et moi, il porte sa présence. Je vis dans la médiocrité. Quel contraste. Vivre la médiocrité. Éco-qualité. Oyo na oyo. Éco-qualité. De yodo yebaki te que sengeleki lo lenge yeso atombo mengde lo lego tombo ba pepo yeso za la kati. Mais vérifier na soko ya mbaye. C'est bon la zone nga mélodie na côté la zone nga des signification. Oh. Rosi baka yango moko ka couple wana. Oh Jésus. Quand je réalise que Emmanuel, il a dit à Moïse, construis-moi un tabernacle pour que j'habite au milieu de nous, au milieu de vous. Dieu parmi son peuple. Le véritable tabernacle, c'est le corps de Jésus. Jésus est mon temple. Jésus est mon autel. Jésus est l'offrande par excellence que Dieu a donné. Quand je suis en Christ, je suis dans le temple véritable. Come on.
Jésus. Je ne suis pas dans le temple construit des mains d'hommes. Christianisme et église primitive. Deux ans le christianisme et l'église de réveil tango banda qui tourmente à n'ébicambe gozonga na quatre églises. Vous allez voir les morts ressuscités. Vous allez voir les miracles, les boiteux marcher, les paralytiques marcher, les sourds entendre, les aveugles voir, les morts ressuscités. Les pauvres sont bénis, les stériles enfantent. Il va faire les chemins. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Celui qui te prêche, c'est celui qui était prêché par Théospore. C'est celui qui était prêché par Moussa Dinapa. Celui qui était prêché, c'est celui qui était prêché par tous les grands évangélistes. C'est celui que Pierre a prêché. C'est celui que Jean a prêché. C'est celui que Matthieu a prêché. C'est celui que Jacques a prêché. Tout son nom est élevé. Le Saint-Esprit est manifeste pour glorifier le nom de Jésus. Il est présent parmi nous. La Bible déclare: Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il a parlé dans la Bible. Il a dit ceci: là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu de vous. Là où John et Billy sont ensemble, moi Jésus, je suis là. Là où John je suis là. Ce matin, plus de deux, nous sommes plus de trois. Si tu m'éniques, il est là, Jésus est ici. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Emmanuel est là. Nous sommes rassemblés autour du nom de Jésus. Je ne prêche pas mon père. Je ne prêche pas ma mère. Mon grand-père. Le nom de Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Il est ressuscité. Il vit à jamais. Éternellement. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Emmanuel est là ce matin pour guérir les malades. Il est là ce matin pour délivrer. Il est là ce matin pour restaurer. Il est là ce matin pour bénir. Pourquoi ne pas l'adorer? Yama Sabadara Imandara Babo Gloria Brade Eliamala Okaba Iliamalaika Oh Shai Imale Oliapo My God My God Gloramas Malai Blade Imandara de Glo Umara de Side Umara de Glo Umara de Glo Umara Isa Emane Emane Emmanuel est là ici présent avec moi avec moi Semanaya Omanaya Yoka Imale Adore le Seigneur, adore le roi des rois, adore le Dieu véritable. Emmanuel est là ici présent avec moi.
Oh, Shababa. Pendant que tu l'adores, il se manifeste. Pendant que tu l'adores, il te touche. Pendant que tu l'adores, il visite ta maison, il visite ta famille, il visite tes affaires. Adore-les. Adore-les avec ton offrande. Nous sommes tous debout. Adore-les avec ton offrande. Adore-les avec tes mots. Zami, comment toi? Nous sommes tous debout. Allah Yakabra décidé. Lève-nous s'il vous plaît. Adore le roi. Adore Emmanuel. Adore le Seigneur. Adore le Père. Adore le Jésus. Adore le ressuscité. Adore le roi de rois. Adore le Père. Tu peux même acclamer. Tu peux même célébrer son nom. Tu peux même acclamer. Oh, la Messiah. Alia mandara baba yamaneya. Imandara baba kabarades. Imarada satayakova. Alia mandara babo. Elia mandara deside. Osobeta maboko. Tu adores le roi. Sadaya. Oya sade. Yumalaya pades. Korababa yakenta. Imandera de gloria. Sante, sante, sante. Yumala, yuka. Ilia mandera de sopla de glad. Imara de gloria decide. Alia manda rade sopa. Maria blo rade side. Alia mande copa. Imara decide. Alaya mandera de. Imande rade sublada. Gloria la sublada glada. Yumanda rade sublada glada. Yumanda rade glada. Ilia mandera de glo. Yala osova. My God. Père. Tata. Par le nom de Jésus. Na kombo na ngwana Yesu. Notre Seigneur mort et ressuscité à la croix. Kolona biso asekwa pas. Akufa pas sekwa. Celui qui est mort et celui qui est ressuscité pour nous. Oya akufa pas sekwa pona biso. Nous donnons gloire à l'agneau de Dieu. Topesi kembo na mwana pate na nzambe. À l'agneau qui est assis sur le trône. Na mwana pate avani kwa na ngwende. Saya. Au nom de Jésus-Christ, acclame pour le nom de Dieu. Est-ce que tobeteli kolo maboko? Cordial bienvenue. Nalikambwe komelingai hata oyalinga kanga hazana nguya te yo telema.